a 41 ans, elle est mère de 2 enfants, de 10 et 12 ans. En 2013, elle se lance en politique municipale et elle est élue conseillère de Chipcha. Elle est la nouvelle mairesse de Saguenay. Rencontre aujourd'hui avec Julie Dufour. Bonjour, Madame Dufour. Bonjour. Madame Dufour, quel est l'élément déclencheur pour votre entrée en politique? Donc, 2013, j'ai 33 ans, je suis éducatrice spécialisée dans les commissions scolaires, congé de maternité, donc c'est la deuxième là, qui est au monde, ma fille, et problème d'eau récurrent, donc je reste sur la route régionale depuis que je suis toute petite, que je reste dans la même rue, donc il y a encore des problèmes d'eau et des problèmes d'eau, donc le temps à la maison de prendre des notes. Et c'est là que je commence à appeler mon conseiller municipal qui me répond plus ou moins, que là, je commence à rentrer dans toute cette ville, à aller jusqu'au conseil, une séance publique là, du conseil municipal pour aller poser ma question. Finalement, je suis comme un peu ébahie de ce que je vois. On est en train, dans les commissions scolaires, de mettre les lois pour prévenir l'intimidation et tout ça. Puis finalement, un conseil de ville là, sous le sceau, ma foi, où j'aurais jamais imaginé, où on se dépêche de répondre ces 12 minutes, où on rabroue même les citoyens. Donc, jamais le courage d'aller poser ma question à quand allons-on réparer le réseau d'eau? Parce que finalement, au final, c'est juste que ça prend des travaux. Et la ville m'avait dit que c'était politique et je ne comprenais pas pourquoi de faire de la réfection de rue devait être politique. Et c'est à partir là, de janvier 2013 où je me dis, bien, pourquoi pas moi? Et en même temps, parallèlement à tout ça, il y avait comme tout le programme pour les femmes en politique, donc les publicités radio, Récif 02 qui faisait du mentorat, des gens alentour de moi aussi, des filles avec qui j'étais allée à l'école qui disaient « Écoute, Julie, il me semble que tu serais bonne, toi, là-dedans. » Donc ça a commencé, là, tout ça, pour des problèmes de fuite d'eau dans ma rue, pour régler ce problème. On dit de vous, puis je vous reconnais dans ce que vous dites, que vous êtes déterminée, fonceuse, altruiste, et que vous n'avez pas peur des défis. Donc, quand on regarde votre parcours, ce qui saute aux yeux aussi, c'est votre progression de conseillère municipale à la mairie. Est-ce que pour vous, ça a été naturel ou c'est plutôt le fruit de votre volonté d'aller toujours plus loin? Je pense que les deux plus grandes qualités en politique, ça prend beaucoup d'humilité et de la curiosité. Et ça, c'est peut-être plus une notion de tempérament. Donc, ma formation d'éducation spécialisée, qui est plus sur le terrain, même déjà très jeune, d'aimer les défis des problèmes pour les régler. Et je suis très créative et curieuse de nature. Donc, je pense que ça a commencé avec le problème d'eau, mais qui, au bout d'un an, est réglé. Donc, à quelque part, je pourrais peut-être faire sourire vos téléspectateurs, mais je me suis dit, bon, on va travailler sur autre chose. Il me reste 3 ans. C'était déjà mission accomplie. Donc, de fil en aiguille, d'autres problèmes, m'apercevoir que les gens avaient de la difficulté à parler à leur ville. Ils ne savaient pas où trouver de l'aide, donc d'arrimer tout ça. 2017, bien là, on a un redécoupage électoral. J'ai encore le goût d'aider, parce que 2013, je suis conseillère du secteur de Chipcha, mais on a un redécoupage électoral politique où les habitants et l'ancienne municipalité de Chipcha étaient noyés avec une partie de Kenogami, quartier des Peintes. J'ai même un quartier à Arvida, donc 8000 électeurs. Et là, je me dis, wow, ces gens-là aussi, mon expérience de 2013 d'être seule puis un peu mise à l'écart va me servir à aider comme cette population-là. Et arrive 2017 où même mes collègues à l'arrondissement Jonquière me font assez confiance pour me mettre dans le rôle de présidence. Donc ça aussi, c'est un peu une dualité d'avoir été plus considérée comme une opposition, mais en même temps une opposition positive. J'ai fait changer quelques articles de loi au Québec, des grandes batailles, parce que j'y croyais vraiment. 2017, un rôle plus de leader avec des conseillers indépendants. Et là, 2021, la mairie, ça s'est fait naturellement, mais au travers de plein de deuils et de réussites. Des deuils? Lesquels? La pandémie, mon anniversaire, c'est le 11 mars, donc journée mondiale de la pandémie. J'ai eu 40 ans en quarantaine, c'est le cas de le dire. Et où je me suis mis, je pense que cette période-là nous a tous permis collectivement de faire un retour où on est rendu. Et pour moi, le rôle de conseillère et de présidente, c'était terminé. Moi, j'ai d'abord fait le deuil d'être conseillère municipale et présidente d'un arrondissement. Je ne me représentais pas. Ça, j'étais déçue. J'avais eu beaucoup d'espoir avec ce qui avait été annoncé. Déçue aussi parce que c'est toujours des problèmes qui sont récurrents, puis de me dire, bien finalement, je ne saurais pas les régler parce qu'il faut changer une certaine forme de gouvernance. Et
j'avais décidé que vivre ma vie à 40 ans et d'être un petit peu plus libre en allant au dépanneur ou à l'épicerie me conviendrait. Mais là, il y a un gros deuil de vie privée, là, présentement. Oui, c'est différent. En même temps, je m'y étais préparée, mais je pense que c'est comme se préparer à avoir des enfants. Tant qu'ils ne sont pas au monde et on ne passe pas quelques nuits debout, on ne sait pas jusqu'à quel point. Mais il y a certains deuils. Mais je ne suis pas triste de les faire. C'est de l'apprentissage et de la transition. Julie, vous avez beaucoup mentionné le mot « aider Mm-hmm. », le mot « leadership » aussi. Puis, dans la campagne, on a beaucoup entendu parler de leadership. Pour vous, c'est quoi le leadership? C'est de se faire assez confiance dans nos qualités pour reconnaître l'expertise des autres et leur laisser mener à bien un objectif qu'on a en commun. Je ne connais pas tout, je ne suis pas experte en tout, mais je pense une de mes plus belles qualités, c'est de reconnaître l'expertise des autres et avoir des gens qui sont encore plus intelligents que moi sur des sujets, ça me fascine. Je trouve ça ultra intéressant. Et en même temps, il y a des gens à qui on ne se permet pas de s'exprimer puis de parler ou c'est une méconnaissance du système public. Moi, j'ai du communautaire, du milieu plus communautaire. J'ai travaillé 7 ans en hébergement, entre autres, pour m'apercevoir que c'était une méconnaissance des politiques, puis des programmes, puis des orientations ministérielles qui faisaient que sur le terrain, on n'était pas capable de se communiquer. Entre mes besoins de ma clientèle puis ce que les gouvernements nous donnaient, ça ne fait pas. C'est un peu la même chose au municipal. Entre les besoins de nos citoyens puis tout ce qu'on a comme programme puis obligations, ça ne se parle pas. Donc, d'aller chercher des expertises, puis de faire de l'éducation populaire, puis rendre ça accessible, parce que tout est compliqué, on va se le dire, là, de rendre ça plus accessible possible, je pense que c'est là que, collectivement, on est capable de répondre aux vrais problèmes. Arrêter de faire le tour, les adresser. C'est quoi le problème? C'est ça. Qui ça nous prend? On a-tu de l'expertise? L'objectif, c'est de le régler. OK, on t'a 6 mois, on se revoit. Si tu as besoin, bien, viens me voir. Est-ce que ça fait référence au leadership, au féminin, ça? Est-ce que c'est féminin? Est-ce que c'est féminin? Je ne sais pas si c'est féminin, mais en tout cas, c'est peut-être ma formation aussi, le communautaire, un petit peu plus artiste. Je l'ai vu quand même, ce leadership-là, chez certains hommes aussi. C'est peut-être générationnel. Je ne le sais pas, mais disons que c'est une touche. Vous savez bien vous entourer et vous vous êtes entouré de jeunes également. La jeunesse, pour vous, vous en parlez beaucoup, les jeunes et la politique, les femmes et la politique. Mais jeunes et femmes, c'est important pour vous. Oui, c'est important parce que même moi, en 2013, à 33 ans, où j'étais pas connue, c'était le gros enjeu, femme, 33 ans, pas connue, ce que j'avais comme préjugé moi-même, c'est « Ah, peut-être que je réussirais pas, je suis pas notaire, comptable, avocat, je viens pas de la classe publique, puis je suis pas à la retraite. » Tu sais, c'était un peu le visage, là, tu sais, purement, mais c'était mon propre préjugé. Alors, la jeunesse, je trouve qu'elle vit les mêmes écueils peut-être que quand on est femme en politique, de se dire, bien, je suis en train de faire ma carrière, je vais commencer à avoir une jeune famille, puis là, avec tous les réseaux sociaux, toute l'apparition aussi, où il faut faire extrêmement attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on dit, parce que c'est dans l'automatique, bien, comment j'attire les jeunes en politique municipale ou à s'impliquer dans leur système public quand ils sont en train de débuter leur carrière? Fait que je trouve que ça ressemble beaucoup à être une femme, à faire baisser des préjugés, expliquer que, bon, on a des enfants à gérer, qu'on a toutes sortes de choses, et puis quand je lève le ton, bien, je suis peut-être pas si hystérique que ça, tu sais. J'ai peut-être le droit de mettre un point sur la table aussi. Puis, tu sais, de mettre des règles, bien, c'est peut-être pas de jouer à maîtresse d'école non plus. Tu sais, il y a comme des préjugés comme ça qu'on adresse moins, puis pour vrai, à compétence égale, là, je veux dire, moi, j'ai choisi... mon équipe qui est alentour de moi, j'ai pas choisi « Ah, je veux un jeune ». Non, j'ai choisi des expertises. Et finalement, ça fait un cabinet qui est très, très, très hétérogène. Et c'est ça, la population aussi. Tu sais, mon plus grand rêve au Québec, mettons, dans 10 ans, c'est que nos conseils municipaux soient hétérogènes. Autant des femmes, des hommes, des jeunes, des plus vieux avec de l'expérience, tu sais, des retraités, ça prend des gens de l'entreprise privée, du public. C'est comme ça qu'on va être capable collectivement de répondre à une population. Julie, on est dans un bureau qui représente la mairie de Saguenay. Comment vous sentez dans ce bureau-là? Il me ressemble pas du tout. C'est sûr que je suis un petit peu plus colorée. J'ai un grand côté artiste. Je peins de façon autodidacte et je m'amuse, mais j'aime beaucoup l'art. C'est comme une maison, on est une famille, 14 conseillers indépendants aussi dans cette ville. Donc, il
ils peuvent rentrer dans le cabinet, ils utilisent mon personnel, donc on travaille ensemble. Donc, c'est sûr qu'à moindre coût, dans quelques semaines, je pourrais montrer un cabinet peut-être qui est plus à mon image et à l'image de l'équipe et de l'image que je veux donner aussi de Ville-Saguenay. Donc, Julie Dufour veut rajeunir, veut rendre moins austère la mairie. Est-ce que ça ferait partie des priorités de Julie Dufour, ça? Bien, à quelque part, oui. Je pense que, tu sais, de montrer qu'on est une ville dynamique, qui est ouverte, puis vous allez voir, rajeunir le cabinet, oui, mais peut-être dans un look en même temps, je suis très vintage, là. Donc, l'histoire, pour moi, c'est super important. L'expérience des autres, c'est super important, tu sais. Quand je parle de l'expertise et de leadership, c'est un peu ça, c'est écouter ceux qui étaient là avant nous, puis en même temps, ma fille de 10 ans qui rêve d'un monde que moi, je vois pas encore. Donc, tu sais, c'est les deux. Donc, le cabinet sera à cette image. Et en terminant rapidement, si on se projette là, dans quelques années, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de Julie Dufour? Je fais pas de la politique. Je vous dirais que mon plus grand défi, c'est d'être capable de me faire prendre en photo, d'être sur les réseaux sociaux, de me vanter des réalisations. Ça, pour moi, c'est un défi tout le temps. Moi, j'aimerais mieux qu'on me voit pas. Je veux pas de rue à mon nom. Je veux pas d'édifice à mon nom. Ce que j'ai envie, c'est que mes petits-enfants soient capables de rester en région, d'y travailler, d'être en agroalimentaire, dans le circuit court. On a de l'eau potable, c'est incroyable, l'eau douce. On a des terres agricoles bio, on a tout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est un peuple super créatif qui se tient. Donc, je veux pas que dans 10-20 ans, on soit en train de parler de gérer une décroissance. Je veux qu'on parle d'une région qui est forte pour le Québec, qui est forte pour le Canada, qui s'est positionnée à l'international, où on a nos plus grands cerveaux qui sont capables de rester en région puis de développer. Donc, mon plus grand rêve, c'est de me dire que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont rester ici, vont grandir, puis ils vont être heureux. Bien, je nous souhaite d'être heureux ensemble au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Saguenay pour les prochaines années. Merci beaucoup, Julie Dufour. Ça fait un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Plaisir partagé. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.